Dans cet épisode, je m'occupe du joint de culasse de ma Saab 9000 CSE de 1995. Les raisons pour lesquelles je m'occupe du joint de culasse sont assez simples. J'avais mon circuit de liquide de refroidissement qui montait en pression dès que je démarrais la voiture, donc ça se produisait à froid. J'avais aussi des ratés d'allumage, et également l'huile avait une sale couleur un peu café au lait. Donc j'ai tout démonté, j'ai commencé à démonter sur la vidéo, aucun doute on va faire le joint de culasse, et comme j'enregistre ceci en voix off, ma main n'est pas synchronisée et ce plan dure plus longtemps que prévu. J'ai donc commencé à démonter le bras anti-couple, le compresseur de clim est déposé. Il me reste à démonter tout ce qui est côté échappement. Il y a juste 4 écrous entre le collecteur d'échappement et le turbo. Côté admission, j'ai déjà décalé la rampe d'injecteur qu'on voit. Et ensuite, on continue en fait. Voilà. Pas usé. La Bracam n'a pas de traces. Enfin, pour environ 300 000, on dirait que c'est pas mal. Oups. Bien nettoyé. C'est pareil, toi t'es pas usé. Non. Vous voyez juste ça, c'est un petit nettoyage. Ouais, il avait bien cramé lui aussi. J'ai pas besoin de vous expliquer que mon joint de collecteur d'admission est mort. Après, 300 000, rien d'étonnant. Une des choses qui m'avait marqué la première fois que j'ai mis le nez sous le capot, c'est l'absence d'un goujon sur le collecteur d'échappement, plus 2 écrous différents, et aussi 2 vis qui sont pas d'origine. Oh, il était pas serré lui.
Cylindre 1, le collecteur était de travers, et ça se voit à la marque qu'il a laissée. Donc déjà lui, il faisait pas son job. Et eux... Alors c'est huileux, ça fait des reflets avec la lumière, mais... Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est cramé. Ouais. Et là, forcément, goujon cassé. Yes, je vais me taper le perçage. La culasse étant entièrement dépouillée, je l'ai emmenée chez l'usineur pour se faire rectifier. J'y ai passé trop de temps. Je viens de passer un bon moment à tout gratter, finir de virer les tout petits bouts à la Dremel. Et c'est plutôt pas mal. L'intérieur, j'ai pas envie de toucher parce que j'ai la flemme et qu'après c'est caché, donc ça ira très bien comme ça. Donc voilà, c'est, on va dire que c'est pas trop, c'est vraiment pas trop mal. Ouais. De toute façon, je vais mettre de la peinture à la bombe, alors je vais pas trop me faire chier non plus. Bien, on peut voir sur le joint de culasse les traces de où ça merdait et qu'est-ce qui merdait. Donc ici, on a un passage d'eau, et c'est le seul trou où il manque le contour de joint rouge. Ils l'ont tous. Trou, joint.
Ici, on voit qu'il disparaît. Donc, l'huile a commencé à passer. Ce coin du moteur était dégueu. Et idem, ici, le rouge a commencé à disparaître. Et sur le moteur était dégueu. Donc, si on le met à l'endroit, ça c'est le dessus, ça c'est l'avant. Et là, on est près du passage de chaîne. Donc, ça c'est le passage de chaîne. Et la pompe à eau est là juste en dessous. Et la pompe à eau était super grasse. Et ben on comprend pourquoi. Parce qu'ici, il y avait plus de joint, quoi. Il n'y a plus de joint. Ici c'est tout bouffé. Donc le passage d'eau, il devait se faire là, et la montée en pression du circuit de LDR devait se faire à cet endroit. Ici, c'est pété à cause du démontage. Je pense que j'ai reposé la culasse, parce que j'avais oublié de déconnecter un truc, bref. Et en posant, j'ai dû la claquer comme ça. Parce qu'il n'y a pas de fuite à cet endroit. Donc ça, c'est un passage d'eau, et il n'y a pas de fuite d'eau derrière. Donc, mais là, lui, il devait merder. Lui, il devait merder correctement. Ouais. C'est bouffé, etc. Donc, à la pression de ce cylindre, le circuit de LDR devait se mettre en pression, et ben voilà pourquoi je le fais. Et en plus, si on regarde sous le moteur, je vais prendre où est-ce qu'elle est? Je prends une lumière. On observe que mon piston numéro 1, c'est le piston numéro 1, on observe qu'il est propre. Alors que celui d'à côté et les autres sont noirs. Lui, il est noir. Genre noir normal, on lit encore le numéro de série et tout. Et lui, il est propre. Voilà. Les trois autres sont propres, en fait. Le 1 est noir. Le 1 est propre. Les autres sont noirs. Donc, je pense qu'il a dû être un peu lavé. Voilà. Et est-ce qu'on voit la trace sur le bloc? Parce que le passage du joint de culasse que je vous montrais, c'est lui. Mais sur le bloc, ça fait pas trop de traces. Sur le bloc, ça fait pas trop de traces. En soi, le bloc est pas dégueu. Il y a un peu de nettoyage à faire, mais voilà. Et donc la fuite d'huile côté chaîne, c'était là. Donc tout ça, c'est nettoyé maintenant. Enfin, nettoyé. Une canette de nettoyant frein et une microfibre ultra dégueu. D'ailleurs, je vous laisse juger par vous-même pendant que j'attaque le brossage des collecteurs d'admission et d'échappement. Soupape d'admission, dans une durite pour pas l'abîmer et serré dans la perceuse. On a un petit peu de noirceur vite fait, c'est assez mince. C'est pas de la calamine comme sur les soupapes d'échappement. Donc je prends du mille que j'appuie. Je fais gaffe à pas toucher le contour qui fait l'étanchéité. C'est un peu plus délicat parce que je vais sortir le 80, j'y vais au 80 pour gratter et je le place comme ça en dessous, donc je le balade petit à petit et je fais gaffe à surtout pas venir râper la zone brillante en proximité. On va dire zone d'étanchéité. Donc c'est assez délicat. Ici le goudron va pas jusqu'au bord. Pas trop jusqu'au bord, donc je vais pas aller m'aventurer à la limite. Mais je vais retirer les bouts là qui sont dégueux.
ça c'est rien. Toute fraîche, sortie de chez le rectifieur. Je viens d'aller la chercher à l'instant. Il reste quelques marques permanentes par endroit, mais à moins de recharger en aluminium, si c'est possible, ça restera comme ça, et puis le joint de culasse fera son affaire. Il reste du goudron dans les puits de soupape, dans les puits de soupape, côté admission en fait, que je vais devoir nettoyer et dégager. Et hormis ça, elle a été lavée à la machine, au lave-vaisselle à culasse, si vous préférez. Et puis voilà, on va refaire un peu de nettoyage, virer le goujon pété et tout remonter et ça repart. J'essaie de faire un job pas trop dégueulasse, pas besoin de mettre des caisses non plus. Une touche d'huile pour le montage. Voici la différence avec une qui n'a pas été faite. Donc toutes les petites taches ont quasiment disparu. C'est déjà bien mieux. J'ai ensuite attaqué le perçage, le taraudage et la pose de fil à rapporter pour tous les goujons du collecteur d'échappement. Le goujon le plus critique, c'était lui. Ce que je tiens entre mes doigts, c'est tout ce que j'ai réussi à sortir de l'ancien goujon. Alors, le trou est plus large, il y avait une tentative de perçage par un précédent propriétaire, donc j'espère que le filet rapporté aura suffisamment de prise pour pouvoir tenir et pour pouvoir serrer au couple. On verra tout ça lors du remontage du collecteur. Mais avant, on replace les joints de queue de soupape. Voilà, j'y vais délicatement pour éviter d'abîmer la partie en caoutchouc et le petit ressort. Et ensuite on remet tout ce qui est ressort, la petite coupelle qui vient au-dessus, la soupape est mise par en dessous forcément. Et je viens remettre les clavettes comme ça, délicatement à la main. Normalement j'arrive à les coller sur la soupape assez facilement. Exactement comme je viens pas de faire.
Le serrage du collecteur d'échappement s'est bien passé la deuxième fois. La première fois, j'ai un des goujons qui a foiré et que j'ai dû recommencer. Par contre, le goujon pour lequel j'avais des doutes a tenu, et ça, c'était un soulagement. On n'oublie pas le cadre Sta 9. Ensuite, je suis venu placer le nouveau joint de culasse sur le bloc nettoyé. Et avec une dextérité incroyable, j'ai placé un pied à travers le moteur pour venir porter la culasse et la déposer, en faisant attention au goujon du turbo, à la durite et à la rampe d'injecteur qui m'est tombée dessus. Bien, la culasse est en place. J'ai enfin réussi à la placer. On met les nouvelles vis de culasse. Alors, le premier, c'est celui-là. On commence 40 Nm. Comme tout professionnel de la mécanique, le serrage angulaire se fait à l'œil. Voilà. On prendra le temps d'admirer les beaux écrous en cuivre et les goujons qui ne sont pas symétriques. C'est beau quand c'est propre, hein. Wow. Nouveau joint. Et pour terminer le remontage, ici on est avec le papillon. Je devrais même dire le boîtier papillon. Durite de liquide de refroidissement sur la culasse. Ici, les poussoirs hydrauliques, trempés dans l'huile au préalable, histoire de faire les choses correctement, bien sûr. Je viens même rajouter de l'huile dans les petits bassins à côté des poussoirs. Je ne sais pas comment ça s'appelle, donc je vais dire bassin. Ensuite, les arbres à cames, forcément. Avec un serrage à la main d'abord, puis au couple ensuite. On va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. J'ai tout remonté, tout remis en place, et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour savoir si tout s'est passé comme prévu. Ciao.